Euh, J'aimerais lire ce matin avec vous l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 28 et verset 30. Matthieu, le chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Fardeau ou joug, ça dépend de la traduction de la Bible que vous utilisez. Mais dans ce contexte ici, le terme fardeau ou joug fait référence au commandement de Moïse, fait référence à la loi de Moïse. Ce n'est pas un fardeau, un joug, ton chef qui t'embête au travail. Ça, c'est un fardeau, c'est un joug, mais ce n'est pas dans ce contexte ici. Dans ce contexte ici, fardeau, joug, c'est justement le commandement, la loi de Moïse. Et plus spécifiquement ici, le contexte que Jésus il fait référence, le fardeau, le joug ici concerne la manière dont les rabbins ils interprétaient les commandements de Moïse. Fait référence ici la manière dont les rabbins ils interprétaient et ils expliquaient comment les gens devaient les mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. Et ça, pour les gens de son époque, de l'époque de Jésus, était un grand fardeau, était un joug. Donc les commandements étaient un fardeau et surtout l'interprétation que les rabbins faisaient de ces commandements était un fardeau. Et puis Jésus, il vient et il dit, les amis, regardez, écoutez, j'ai aussi un fardeau. J'ai aussi mes exigences. J'ai aussi un fardeau à mettre sur vous. Par contre, mes exigences, mon fardeau sont bonnes et mon fardeau, il est léger. Lorsque Jésus il dit, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger, ou dans une autre traduction qui dit, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose, elle est légère. Lorsque Jésus il dit cela, on pourrait arriver à la conclusion et on pourrait comprendre que marcher avec Jésus est facile, que marcher avec Jésus est léger, est tranquille. Difficile même, c'est d'être juif ou d'être musulman. Mais être chrétien, c'est facile. Par exemple, nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de suivre toutes les prescriptions du judaïsme mosaïque. Il y a un dicton rabbinique qui dit en Israël que chaque homme aura accompli au moins 100 commandements à la fin de la journée. 100 commandements. Il y a des commandements et des lois, des règles pour tout. Des règles, des commandements concernant l'alimentation, concernant l'abattage, concernant la préparation des aliments, les règles des règles, des restrictions dans le mélange des aliments. Ce n'est pas tout qu'on peut mélanger. Hein? Les règles vestimentaires, les règles financières, des instructions sur les sacrifices en fonction des péchés. Donc en fonction de ton péché, si c'est grave ou moins grave, il y a un type de sacrifice. Il y a les règles pour entrer dans les temples, qui peut entrer, qui ne peut pas entrer, et bien d'autres. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Par exemple, dans la tradition musulmane, il est pris 5 fois par jour.
et ils se prosternent sur leur tapis en direction de la Mecque. Nous n'avons pas cela. Pour nous, par exemple, lorsque vous êtes allongé dans votre lit, avant de dormir, lorsque vous êtes allongé tranquille, et puis que vous vous souvenez que vous n'avez pas encore prié, vous dites, bah, je vais prier ici même. Hein? Vous n'avez pas besoin de vous lever, vous n'avez pas besoin de vous purifier, vous n'avez pas besoin de changer d'habit, vous n'avez pas besoin Non, il suffit de lever la voix ou de fermer les yeux et d'élever votre pensée vers Dieu et vous êtes en train de prier. Nous n'avons pas de jours saints, nous n'avons pas de personnes saintes, nous n'avons pas de lieux saints, nous n'avons pas de rituels sacrés. Et puis quelqu'un vient et qui dit, ah bah Jésus n'a aucun commandement à suivre, Jésus c'est cool, quoi, c'est facile. Et si vous lisez les évangiles, hein, il n'y a pas de liste de commandements. En fait, Jésus lui donne une nouvelle signification au commandement de Moïse. Jésus dit sur le sermon de la montagne, il va dire, vous avez entendu dire, vous avez entendu ce qui a été dit, mais moi, je vous le dis. Et puis il rajoute. D'ailleurs, quelqu'un a demandé à Jésus à propos des commandements, que dans l'Ancien Testament, il y a en tout commandement, règle 613. Et puis Jésus, il dit, bah, il n'y en a que deux. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. C'est comme si Jésus, il prenait tous les commandements et les réduisait à deux. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et puis les gens, ils arrivent à la conclusion que suivre Jésus est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de rituel cérémoniel, il n'y a pas de moralisme, il n'y a pas de petites règles pour chaque chose, alimentation, non. Nous marchons avec Jésus de manière plus légère parce que son joug est facile à porter et la charge qu'il nous impose est légère. Donc l'impression, les amis, que cela donne, c'est que suivre Jésus, être un disciple de Jésus, est quelque chose que nous pouvons faire sans aucune exigence en retour. Comme si Jésus ne nous demandait rien. Comme si, c'est comme s'il disait, regardez, je vous aime et c'est suffisant. Croyez en cela. Croyez que je vous aime et c'est tout. Et puis nous disons, qu'est-ce qu'on doit faire, Jésus? Non, rien, juste croire que je vous aime. Alors, ce qui est vrai, ok? Quand je dis comme ça, c'est comme si j'étais ironique. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est vrai que Dieu nous aime, c'est vrai que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, c'est vrai que Dieu nous aime avec cet amour indépendamment et qu'il nous pardonne toujours indépendamment de nos actions. Et c'est vrai que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par grâce, c'est résultat de sa grâce et non de nos mérites. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est qu'à partir de cette compréhension, nous développons l'idée que nous pouvons suivre Jésus de n'importe quelle manière. Nous développons cette idée que Jésus ne nous fait pas d'exigence et que la façon dont nous vivons n'a pas d'importance. Car après tout, son joug est facile à porter et la charge qu'il nous impose est légère. Mais les amis, rien n'est plus faux que cela. Rien n'est plus erroné que cela. Parce que Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est un Seigneur. Et un Seigneur avec des exigences radicales, uniques et incomparables. Par exemple, Jésus il raconte deux paraboles.
Jésus il raconte la parabole de la perle des grands prix, de la perle des grandes valeurs. Et il raconte la parabole du trésor qui était caché dans un champ. Et puis Jésus, il a comparé le royaume des dieux, le royaume des cieux, à une perle précieuse, à une perle des grands prix, pour laquelle, en marchant, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acquérir, pour l'acheter. Et puis Jésus, il a parlé aussi de quelqu'un qui a trouvé un trésor qui était caché dans un champ. Et cette personne-là, elle a vendu tout ce qu'il avait et elle a acheté le champ et a obtenu le trésor. Et c'est justement de ces deux paraboles-là que nous tirons la notion que le salut, il n'est pas grâce, c'est vrai. Le salut n'est pas grâce, ce n'est pas nos mérites. Mais être disciple de Jésus coûte tout ce que nous avons. Suivre Jésus est quelque chose qui n'est pas possible lorsque nous renonçons à tout pour lui. C'est pourquoi l'homme riche qui vient discuter avec Jésus, il disait obéir à tous les commandements. Il disait, voilà, il faisait tout juste. Et puis Jésus dit, mais jeune homme, je ne suis pas impressionné par ton comportement. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et puis viens et suis-moi. C'est comme si Jésus disait à cet homme riche, marcher avec moi n'est pas possible pour celui qui observe les commandements de manière robotique ou pour celui qui se comporte d'une certaine manière. Non, marcher avec moi est possible lorsque quelqu'un fait de moi sa priorité absolue et lorsque quelqu'un est prêt à tout abandonner pour amour pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul il va dire. Il dit que tout ce que je considérais comme un gain, tout ce que je considérais comme richesse, plaisir, titre, tout ce que je considérais comme un gain, je le considère désormais comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors, quelqu'un va dire que Jésus ne nous demande rien. Quelqu'un va dire que son joug soit facile à porter et que la charge qu'il nous impose est légère et qu'il n'est pas un Dieu exigeant et que nous pouvons le suivre tranquillement en vivant n'importe comment. Non. Quelqu'un va dire que son joug est facile à porter et que la charge que Jésus nous impose est légère parce qu'il a réduit 613 commandements à 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Comme si tout ce que Jésus nous demande, c'est l'amour. Pardon? Seulement l'amour. Les amis, aimer peut coûter ta vie. Aimer Dieu peut coûter ta vie. Aimer, il n'y a pas d'amour sans douleur. Il n'y a pas d'amour. Aimer fait mal. Aimer coûte. Aimer peut nous briser. Aimer coûte des nuits de sommeil. Aimer coûte des genoux pliés par terre, des genoux qui prient. Aimer coûte des larmes. Aimer fait mal. Aimer implique renoncement. Aimer implique don de soi. Ah, mais Jésus ne nous demande rien, seulement l'amour. Seulement l'amour. Bon, en effet, Saint Augustin, il va dire, aime et fais ce que tu veux. L'apôtre Paul, il va dire qu'il n'y a pas de loi dans l'amour. C'est vrai que
Quand je laisse mes enfants chez les grands-parents, je n'ai pas besoin de leur remettre une liste de choses qu'ils doivent faire. Non, ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Et ils sont prêts à se donner. Ils sont prêts à se sacrifier pour s'occuper de mes enfants. Et cela n'est pas une obligation. Cela n'est pas une question, il ne s'agit pas de consulter une liste de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Non, c'est un acte d'amour et cela coûte tout. Alors dire que Jésus ne nous exige rien, mais c'est différent. Parce que si vous lisez Matthieu, le chapitre 5, lorsque Jésus il parle du sermon sur la montagne, Jésus il va dire, vous avez entendu que tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors Jésus n'est pas exigeant, il est beaucoup plus exigeant que les rabbins de son époque. Beaucoup plus. Alors la question, elle est comment un fardeau aussi exigeant que celui de Jésus peut-il être facile à porter et léger? Ça, c'est la question qu'on doit répondre. C'est la grande question à laquelle nous devons répondre. Et je pense qu'ici, dans ce texte, il y a un secret que peu de gens arrivent à discerner. C'est que le fardeau, ou le joug, il est facile à porter et il est léger, non pas à cause des exigences en elles-mêmes, mais à cause de la condition des personnes qui se placent sous ce fardeau. Je vous explique. Le fardeau, il est facile à porter, il est léger, non pas à cause des exigences en elles-mêmes, parce que le commandement est exigeant. Mais le fardeau, il est facile à porter et il est léger parce que la personne qui va obéir au commandement et parce que la personne qui va marcher avec Jésus, elle expérimente une transformation intérieure radicale. C'est une transformation du type ma vie avant Jésus et ma vie après Jésus. C'est une transformation radicale et c'est justement cela qui rend le fardeau facile à porter et léger. Par exemple, si vous allez dans une salle de fitness et vous voyez tous ces poids hyper lourds là, et vous devez soulever 50 kilos de chaque côté, vous n'y arriverez pas. Mais un athlète, il y arrive. Donc, ce qui est lourd pour vous est léger pour un athlète. Fardeau facile à porter, fardeau léger. Donc, la différence n'est pas dans le poids, la différence est dans le bras. N'est pas dans le poids, elle est dans les bras. La différence n'est pas dans le commandement de Jésus. La différence est dans celui qui obéit au commandement de Jésus. C'est pourquoi, vous savez, Jésus, il dit, mon fardeau est facile à porter. Mon fardeau, il est léger. C'est vrai, mais seulement si vous êtes le genre de personne qui va marcher avec moi et va me permettre de faire dans votre vie ce que je veux faire. Seulement si vous entrez dans ma salle de fitness. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.
Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Autrement dit, apprenez de moi, venez à moi. Et alors, les amis, ce qui semble être difficile ou ce qui semble être compliqué devient facile, devient simple. Et ce qui semblait être facile, simple, devient difficile, devient compliqué. Par exemple, facile, c'est d'aller au culte le dimanche matin. Facile, c'est de faire ce que vous venez de faire ici aujourd'hui. Facile, c'est d'aller au culte. Difficile, c'est d'être généreux. Difficile, c'est d'être solidaire. C'est d'être juste. Facile, c'est ne tuer personne. Facile, c'est ne commettre pas de meurtre. Difficile, ce n'est pas haïr. Facile, ce n'est pas tuer. On fait tous les jours. On ne tue pas, normalement. C'est simple, c'est facile de ne pas tuer. Difficile, ce n'est pas penser « Ah, qu'est-ce que j'ai envie d'étrangler cette personne-là et de l'envoyer en enfer. » Facile, ce n'est pas tuer. Difficile, ce n'est pas haïr. Tu ne commets pas d'adultère, c'est vrai, bravo. Mais tu es accro à la pornographie. Tu n'adultères pas, c'est vrai, facile. Mais tes pensées sont remplies de désirs sexuels pour une autre ou un autre. Tes pensées sont remplies de débauche, d'érotisme. Donc, la facilité du « je n'ai jamais trompé mon épouse, je n'ai jamais trompé ma femme » devient très lourde. Parce que c'est simple de dire « je n'ai jamais tué personne ». C'est simple de dire cela. Mais je vis avec une amertume. Je vis avec de la rancœur. Je vis avec un désir de vengeance. Je vis en souhaitant le mal. Les amis, ce genre de vie-là, cette vie-là, elle est très lourde. Cette vie-là est très lourde. Et alors Jésus, il vient, et puis il dit ainsi, viens à moi, venez à moi, et je vous enseigne. Viens à moi, je t'enseigne. Je t'enseigne que le chemin d'être disciple est exigeant, mais il est léger. Pourquoi Jésus? Pourquoi est léger? Parce que je te délivre de toutes ces choses-là. Je te délivre de toutes ces blessures à l'intérieur de toi. Je te guéris, je te soigne, je te bénis, je te restaure, je te libère. Et puis alors, tu pardonnes. Et puis alors, tu tends l'autre joue et tu réalises que tendre l'autre joue est bien plus léger que haïr. Et tu réalises que tendre l'autre joue est bien plus léger que vouloir frapper en retour. Ou que perdre tes enfants ou perdre ta famille parce que tu as un tempérament colérique. Et tu dis, mais moi je suis comme ça, c'est normal. Ou tu perds ton ami parce que tu es trop franche. Ça, c'est difficile. Ça, c'est lourd. Ça, c'est difficile. Et sur le chemin de Jésus,
Le facile, qui signifie aller au culte le dimanche matin, devient difficile. Parce que le sujet, la personne va au culte et elle pense être juste. Elle pense être quelqu'un de bien. Mais elle réalise qu'elle est une arrogante, présomptueuse, qu'elle juge tout le monde, qu'elle condamne ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, qu'elle condamne ceux qui ne sont pas comme elle. Et puis Jésus, il vient et dit, mais écoutez, marcher avec moi, il ne s'agit pas d'aller au culte ou à faire des prières. Vous savez pourquoi? Parce que deux hommes sont allés au temple pour prier. Jésus raconte la parabole. L'un, il a fait la chose la plus difficile. Il a dit, « Aie pitié de moi qui suis un pécheur. » L'autre a fait la chose la plus simple, d'aller au culte. Et l'autre, il a fait la plus difficile, c'est de frapper sa poitrine en disant « Aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Il a fait la chose la plus difficile, c'est-à-dire il s'est regardé devant le miroir. Il a regardé son intériorité, il a regardé en lui-même. Et ça, les amis, c'est très difficile. Simple, c'est d'être ici. Difficile, c'est de vous regarder devant la glace, dans la glace, et se rendre compte de tes ombres, et te rendre compte de tes douleurs, de tes blessures, de tes souvenirs, de tes souvenirs douloureux. Ça, c'est très difficile. Mais cette personne-là, qui a fait le plus difficile, elle est partie légère. Elle est partie soulagée. Elle est partie avec le cœur léger. Avec Jésus, ce qui est facile devient difficile. Et ce qui est difficile devient facile. Facile, c'est de suivre tous les commandements. Hein? C'est facile. On prend le 613, on va de manière robotique. Difficile, c'est que ça change à l'intérieur. Facile, c'est de suivre tous les commandements, mais sans avoir rien qui bouge à l'intérieur. Mais difficile, c'est de passer par l'expérience de transformation intérieure. Ça, c'est difficile. Mais alors là, les amis, à ces moments-là, lorsque nous passons par cette transformation intérieure, la vie devient facile. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus lui dit qu'un arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre, il porte de mauvais fruits. Suivre Jésus ne signifie pas porter des pommes. Suivre Jésus, c'est devenir un pommier. Si tu demandes à un pommier, « Hé pommier, c'est difficile de porter des pommes. » Non, c'est facile. Difficile, c'est porter du raisin, dit le pommier. Mais porter des pommes, ça va, je suis un pommier, quoi. Ça, c'est facile. Et puis tu poses la question à quelqu'un, hey, c'est difficile pour toi de partager, d'être généreux. Non, d'être généreux, de partager, ce n'est pas difficile. Difficile pour moi, c'est d'être égoïste. Et toi, est-ce que c'est difficile pour toi de dire la vérité? Non, pour moi, dire la vérité, c'est tranquille. Difficile pour moi, c'est de mentir. Difficile pour moi, c'est d'être arrogant, c'est de tromper les autres. Non, non, je suis un bon arbre. Ce que Jésus, il veut nous dire, c'est viens avec moi et je vais vous transformer dans le bon arbre, dans un bon pommier.
Viens avec moi dans mon fitness, je vais te donner des muscles. Et je vais te donner de la puissance, je vais te donner de la capacité de soulever un poids qui est très lourd pour d'autres personnes, mais pour toi, ça sera facile, car ce fardeau sera léger et facile à porter. Moi, j'aime beaucoup l'exemple du soleil. Hein? On est en été, les gens sont déjà bien bronzés. Tu ne te bronzes pas en prenant un livre sur le soleil et en lisant un livre sur le soleil. Tu ne te bronzes pas en prenant une photo du soleil et en la regardant pendant 10 minutes par jour. Non, tu dois t'exposer au soleil. Tu dois t'exposer au soleil si tu veux bronzer. Avec Jésus, c'est pareil. Avec Jésus, c'est pareil. Jésus, les amis, il est ici. Expose-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Amen. Expose-lui, donne-lui ta vie. Et j'aimerais t'inviter ce matin à faire une prière, à prier et à dire à Dieu, dire, Seigneur Jésus, je sais que marcher avec toi, c'est du sérieux. J'ai compris que marcher avec toi, ce n'est pas la rigolade. C'est marcher sans haine. C'est marcher dans la justice. C'est marcher dans la vérité. C'est de vivre sans mensonge. Et je veux prier, Seigneur Jésus, je veux te demander de me toucher et de mettre ta main à l'intérieur de moi. Et je veux, Seigneur, que tu me transformes en quelqu'un qui peut marcher sous ton fardeau et en expérimentant ton fardeau comme un fardeau facile à porter et un fardeau léger. Fais cette prière ce matin. Dis-lui, expose ta vie à Jésus. Expose-lui les choses qui sont un fardeau pour toi, les choses qui ne vont pas, les choses qui sont en train de t'éloigner de Dieu. Parce que Jésus, il t'invite à cette vie abondante, cette vie légère. Parce qu'il t'est tellement transformé que ce qui était lourd pour toi devient maintenant facile. Fais-lui cette prière. Parce que l'Évangile, il n'est pas une liste de commandements, de comportements, de petites choses à suivre, à faire. Ce n'est pas non plus une liste de rituels que tu dois accomplir, que tu dois suivre, obéir. Non, l'Évangile est un chemin avec Jésus. L'Évangile, c'est faire le chemin avec Jésus, faire le chemin de Jésus à la manière de Jésus, en compagnie de Jésus. Voilà l'Évangile. Marcher avec Jésus. C'est ce que j'aimerais vous inviter ce matin, à marcher avec Jésus, à la manière de Jésus, avec la compagnie de Jésus. Donc nous allons prier. Et pendant que nous prions, ouvre ton cœur à Dieu. Prends maintenant un temps de repentance, un temps de demande de pardon, un temps de restauration, un temps de toi qui t'es éloigné de Dieu, toi qui viens le dimanche matin parce que c'est l'habitude, mais il n'y a plus rien qui me touche, il n'y a plus rien qui me... Non, je prie que le Saint-Esprit il te touche et qu'il te visite maintenant. Et je prie aussi que le Saint-Esprit il réveille des choses dans ta vie maintenant. Donc j'aimerais nous inviter à tous à fermer les yeux, à prier et avoir un rendez-vous divin et transformateur avec Jésus maintenant.